Expérience jubilaire. On a entendu des choses, je ne vais pas répéter tout ça. Joie, rendre grâce, relire l'histoire. Mais comment prendre cette expression? Cette année de la miséricorde et aussi du 170e anniversaire de l'apparition de Notre-Dame nous replonge à la source de notre foi, la raison de notre baptême, la motivation de notre engagement religieux chez les missionnaires de la Salette. Nous y reconnaissons l'origine de la joie profonde de notre existence. Toute la lumière de l'apparition rayonnait du grand Christ que Marie portait sur son cœur. La situation de notre monde aujourd'hui est très instable. Au niveau des responsables des sociétés, tout projet, toute vision humaniste semble s'être éteinte au nom du progrès, de l'avoir, du paradigme technocratique, dans Laudato Si. Crise des institutions, crise des repères, crise de confiance. On touche à la famille, le mariage, l'union civile en Italie. On touche au mariage, au travail, à l'école et même aux caractéristiques humaines que l'on réduit au genre, gender. Dans une période de crise, on devrait éviter de casser les points d'appui, mais la tentation est grande de ne pas attendre que le calme revienne pour réfléchir et réorganiser. Et vouloir refaire le bateau au milieu de la tempête, c'est un sabordage. La violence jaillit un peu partout pour défendre ses droits, pour s'enrichir en profitant de la crise, comme en 1845, pour conserver ses acquis, ou à l'inverse pour tenter de passer les frontières et entrer dans des pays mieux lotis, pour conquérir encore des pouvoirs, quels que soient les moyens. Pendant ce temps, nous autres, nous parlons de jubilé. Le soir du jeudi saint, Jésus préparait ses disciples. Et il dit cette parole étonnante: « Je vous dis tout cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit entière. » Saint Basile dit dans son traité sur le Saint-Esprit: « Le dessein de Dieu notre Sauveur en faveur de l'homme consiste à le ramener de son exil, à le faire revenir dans l'intimité de Dieu en le tirant de l'éloignement causé par sa désobéissance. Telle est la raison de l'avènement du Christ dans la chair, de ses exemples de vie évangélique, de ses souffrances, de sa croix, de son ensevelissement, de sa résurrection. Que l'homme, sauvé par l'imitation du Christ, retrouve l'adoption filiale des origines. Pour définir sa mission devant ses compatriotes à Nazareth,
Jésus se réfère aux paroles du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Il est aussi révélateur que Jésus, lorsque les messagers envoyés par Jean-Baptiste le rejoignent pour lui demander, il rappelle Isaïe. Jean-Baptiste demandait, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus s'est référé au témoignage par lequel il avait inauguré son enseignement à Nazareth. Il a répondu aux envoyés, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Le Seigneur Jésus, le Fils du Père, est venu parmi nous dans une période choisie, une période difficile vraiment, pour que personne ne puisse penser « Dieu est loin de nous, il ne peut pas connaître nos souffrances, il peut nous juger facilement depuis là-haut. » Cette expression que nous entendons au moins en France. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ceci ou cela? Ailleurs aussi? Ah bon. Au contraire, il s'est fait si proche depuis le début. Et en commençant par les plus petits, sur la paille de Bethléem, avec les réfugiés en Égypte pour échapper à la cruauté d'Hérode, et auprès de ceux qui espéraient une ouverture dans leur vie. Cela l'a fait passer par le Golgotha. Il s'est tout entier donné au projet du Père pour toute l'humanité et pour qu'elle puisse un jour reconnaître la vérité de sa prière. « Père, je veux qu'aucun de ceux que tu m'as donnés ne se perde. » Et il s'agit bien, au-delà des disciples, de toute l'humanité dont il est le frère aîné. Entrons dans la contemplation de ce que Jésus a vécu, donné, ce qui découvre, en ceux qui le reconnaissent, une joie profonde, une reconnaissance active. Jésus, proximité de Dieu aux hommes. Jésus envoyé par le Père. Jésus est en référence constante avec le Père. Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Répond-il à l'âge de 12 ans devant à son père et à sa mère, à Joseph et à Marie, complètement submergés. Dieu a envoyé le Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. C'est une des prières au début de l'Eucharistie. Et Jésus dit aux disciples souvent, « Je ne fais rien sans le Père. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Et le Père le confirme. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » D'emblée, Jésus ne se présente pas comme un gourou solitaire. Il est relation. Il nous invite à entrer dans cette relation qui rassure, qui purifie, qui restaure, qui pardonne, qui donne la vie. Un petit exemple concret d'aujourd'hui, un homme célibataire, une quarantaine d'années, il m'a dit qu'il recherchait une famille spirituelle. Je n'en peux plus d'être seul. J'aimerais compter vraiment pour quelqu'un et pouvoir reconnaître que je suis sur le vrai chemin. Je lui ai indiqué les laïcs salétains, et d'autres aussi. Jésus est le témoin absolu de la fidélité de Dieu à son peuple. Jésus appelle ses contemporains à entrer dans la confiance du Père en se faisant proche d'eux. Nous connaissons toutes ces scènes de l'Évangile qui ont tellement marqué les disciples. Tout d'abord, le choix de ses apôtres, qu'il a commencé par regarder dans leurs différences, leur tempérament. Il les a regardés avec amitié. Il avait besoin de tous pour être ses témoins. Des gens ordinaires, appelés à aller eux-mêmes vers tous le moment venu. Il a cheminé avec eux pendant 3 ans. Pierre, m'aimes-tu? Sois le pasteur de mes brebis. Quel chemin il a fait avec eux jusqu'à cette question. Les foules l'empêchaient de manger et lui se plaisait à les enseigner longuement. Les malades, il leur donnait la parole. C'est la première démarche du respect, du sens de la dignité humaine. Il les touchait aussi, et avec quelle liberté, sans craindre la contamination. Il leur redonnait confiance en eux. Prends ton brancard, rentre chez toi. Les possédés, les malades mentaux, les exclus sociaux, il leur redonnait leur dignité, leur place dans leur famille. Retourne chez les tiens, ta guérison sera pour eux un témoignage. Il s'invitait aussi chez Simon et le pharisien. Il se laissait questionner par le scribe, trouvant même de quoi lui offrir une bénédiction. Tu as bien parlé, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Sans jamais chercher à les casser, à les briser, il leur démontrait les prisons d'orgueil qu'ils se construisaient avec leur idolâtrie,
à l'égard du sabbat, de la loi, etc., et leur mépris des petits. Il a eu de la joie en prenant le repas avec Zachée, bousculé lui-même jusqu'au plus profond par cette amitié inattendue. Aimez vos ennemis. Jésus ne s'est pas contenté de le dire, il a montré comment. En servant avec eux la vérité, sans jamais pourtant les déconsidérer, jusqu'au pardon demandé pour eux au Père qui voyait son Fils crucifié par ceux-là même à qui il donnait sa vie. Rejeté, Jésus ne fuit pas. Il va au-devant du témoignage suprême. Il descend aux enfers, au milieu des deux condamnés à mort, jetés aux païens, dans le lieu même de l'abandon des hommes et dans la croyance en l'abandon de Dieu. Le Golgotha, c'était vraiment ce lieu de l'abandon des hommes et de Dieu dans la mentalité de l'époque. Le royaume de Dieu, Jésus révèle surtout par son style de vie et ses actions comment l'amour est déjà présent dans le monde. L'amour actif, l'amour qui s'adresse à l'homme et embrasse tout de ce qui forme son humanité. Cet amour se remarque surtout au contact de la souffrance, de l'injustice, de la pauvreté, au contact de toute la condition humaine, qui manifeste de diverses manières le caractère limité et fragile de l'homme, aussi bien physiquement que moralement. Or, la manière dont l'amour se manifeste et son domaine sont dans le langage biblique appelés miséricorde. La première phrase de la lettre du pape François, dans Misericordiae Vultus, nous dit « Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. » Éloi Leclerc, un franciscain qui est poète, philosophe français, mais aussi théologien, il résume un peu tout cela à sa façon. Toute la vie de Jésus traduit le mouvement de Dieu vers un monde perdu et qui vit sous le signe de l'absence de Dieu. Voilà la grande nouveauté qui fait éclater l'idée même de Dieu sur laquelle reposait le judaïsme antique. Cette démarche culmine dans sa mort. Il expérimente l'absence de Dieu et la détresse infinie de l'homme. Et là, dans l'abandon le plus complet, il apporte l'absolu de Dieu. Il rend Dieu présent au cœur même du silence. Mis au rang des réprouvés, il leur révèle l'ineffable proximité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et on peut relire Éphésiens au chapitre 2, bien sûr. Jésus qui annonce le royaume de Dieu, Jésus qui manifeste son Père déjà présent dans le monde, ouvre aussi un chemin nouveau. Vous avez appris, eh bien moi je vous dis,
Nous connaissons tous ces passages d'Évangile. Tu ne tueras point. Moi, je vous dis, celui qui insulte son frère, si quelqu'un se met en colère contre son frère, il mérite un jugement. Si quelqu'un traite son frère de fou, il mérite une sentence du Conseil suprême. S'il lui a dit « sois maudit », il mérite d'aller à l'enfer du feu. Tu ne commettras pas d'adultère. Moi, je vous dis, celui qui regarde une femme pour satisfaire son désir a déjà commis l'adultère dans son cœur. Celui qui renvoie sa femme fera un billet de répudiation. Moi, je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Tu ne reviendras pas sur tes serments, tu donneras au Seigneur ce que tu as juré. Et moi, je vous dis, de ne pas jurer, pas du tout. Nous connaissons tous ces passages. Œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Mais c'est l'impossible, c'est de l'impossible. Mais qui d'autre que Dieu a la maîtrise de la vie? Devenez mes disciples. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Heureux le serviteur que son maître, en arrivant, trouvera à sa tâche. Quel apprentissage! Oui, les béatitudes sont le chemin que Jésus a ouvert lui-même et où il introduit ses disciples de tous les temps. Les béatitudes font passer par la porte étroite de l'amour sans réserve, mystère de la croix, du don total, que même la mort n'arrêtait pas. Aussi, Jésus a initié ses disciples, les a introduits dans la miséricorde en vivant avec eux. Ainsi, le Christ révèle Dieu qui est Père, qui est amour. Il révèle Dieu riche en miséricorde. Et plus que le thème d'un enseignement, cette vérité est une réalité qui nous est rendue présente par le Christ. Manifester le Père comme amour et miséricorde, c'est dans la conscience du Christ lui-même exprimer la vérité fondamentale de sa mission de Messie. Les paroles prononcées d'abord dans la synagogue de Nazareth, puis devant ses disciples et les envoyés de Jean-Baptiste nous le confirment. S'appuyant sur cette manière de manifester la présence de Dieu qui est Père, amour et miséricorde, Jésus fait de la miséricorde un des principaux thèmes de son annonce du royaume. Et comme d'habitude, ici encore, il enseigne surtout en parabole, car celle-ci exprime mieux l'essence même des choses. Il suffit de rappeler la parabole de l'enfant prodigue, ou encore celle du bon samaritain, mais aussi par contraste la parabole du serviteur sans pitié. Nombreux sont les passages de l'enseignement du Christ qui manifestent l'amour miséricorde sous un aspect toujours nouveau. Il suffit d'avoir devant les yeux le bon pasteur qui part à la recherche de la brebis perdue
Ou encore la femme qui balaie la maison à la recherche de la drachme perdue. Aussi, Jésus envoie ses disciples annoncer la bonne nouvelle. À vous d'être les témoins du Christ mort et ressuscité. À vous d'être les témoins de la conversion qui est proclamée en son nom. De toutes les nations, faites des disciples. Témoins. Leur témoignage n'est pas seulement d'avoir vu des fêtes à la manière des badauds. Leur témoignage est celui des bénéficiaires, choisis, accompagnés, pardonnés, envoyés. C'est la reconnaissance qui leur fait traverser les épreuves les plus redoutables. Notre-Dame de la Salette refait ce même chemin initiatique de la miséricorde divine. Le 170e anniversaire de son apparition nous invite à recueillir et à accueillir ce que nous avons reçu et qui un jour a déclenché notre réponse jusqu'à entrer dans la fraternité et l'appel de l'Église à servir comme missionnaire de la Salette. Regardons Marie. Accueille des enfants en allant vers eux, en se levant pour aller vers eux. Quelle profonde signification à ce simple geste. Les enfants étaient sûrement bien choisis aussi. Ils sont témoins de l'amour maternel qui ne regarde pas aux apparences, ni aux défauts. Marie leur montre qu'elle connaît bien leur contexte de vie, son fils, son peuple. Rien n'échappe à son sens maternel et à l'engagement de son fils, dont le bras est trop lourd. Elle évoque leurs conditions, les causes profondes qu'elle dénonce, les drames qui en sont les conséquences. Nous nous rappelons de 63 petits-enfants morts pour les seuls cantons de corps. Marie aussi montre le chemin qui permet de vivre dans la joie. S'ils se convertissent, les pierres et les rochers deviendront des monceaux de blé. En retrouvant le lien d'intimité avec son Fils par la prière. Le lien avec la communauté chrétienne et les relations vitales par l'Eucharistie dominicale. Le temps redonné chaque année pour redécouvrir notre identité de bien-aimés de Dieu et le sens du vivre ensemble et de la solidarité, c'est le carême. Marie envoie les enfants. Allez, faites le bien passer à tout mon peuple, en confiant à Maximin une bénédiction pour son papa, pourtant négligent dans sa foi et dans ses relations. Tiens mon enfant, mange encore du pain cette année. Un moment où il a laissé jaillir de son cœur, pas toujours bien paternel, son amour pour son fils, pour son gamin. Pourrions-nous témoigner, nous aussi, sans nous laisser façonner sur le chemin de la miséricorde? Sûrement. Cette année jubilaire nous est donnée pour laisser jaillir en nous la reconnaissance. Nous sommes les enfants de sa miséricorde. Et pour terminer, une petite réflexion sur le pain de poing. N'avez-vous point vu de blé gâté? Blé gâté qui tombe en poussière. Mais le père de Maximin savait garder un morceau de pain pour son fils. Et ensuite, tout de suite après cette scène, Marie dit « Mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. Allons, mes enfants, faites le bien passer à tout mon peuple. » Tout est important dans l'apparition, mais la scène finale, le souvenir de la terre du coin, ne prendrait-elle pas une importance majeure? Ne deviendrait-elle pas une lecture privilégiée
parce que mise en avant par Marie elle-même, d'ailleurs, à la fin, cela veut dire au sommet de son discours. Cette scène serait peut-être à méditer et à regarder, comparée à la lumière de l'histoire du fils prodigue chez Luc. Le Père a assez de pain, toujours. Il sait que dans le pays lointain, la famine ravage la population. Mais quand son fils revient, pour lui, le Père a toujours assez de pain. Tout est important dans l'apparition. Et l'Eucharistie, et la prière, et le 7e jour, et le carême. Mais le Père semble dire sans arrêt, « Tiens, mon enfant, mange encore du pain cette année. » Et cette année demeure toujours, demeure longtemps, continue, se poursuit. Il le répète à chaque génération, à chaque époque. Et vous savez à quoi je pense? Je pense à l'Eucharistie. Le Père donne du pain, Eucharistie. Il nous le donne chaque année. Veut dire que le Père nous donne l'Eucharistie tout le temps. Pour lui, cette année est toujours le maintenant de son amour, l'aujourd'hui de son amour. Et quoi donc avec l'an prochain? Je ne sais pas qui va en manger. L'an prochain est toujours incertain, comme incertaine est la journée de demain, l'avenir le plus proche, aussi bien que celui qui est éloigné. Le Père dit à chaque génération, « Prends encore de ce pain cette année, aujourd'hui, prends-en. » Parce que quand je regarde comment vous vivez, l'an prochain est incertain. Comment appeler l'attitude du Père envers son Fils chez Luc? Mais c'est la miséricorde. Comment appeler l'attitude du Père envers son Fils Maximin? Mais c'est la miséricorde. Comment appeler l'attitude de Dieu le Père qui nous donne le pain de vie, le corps du Christ? Mais c'est la miséricorde. Jésus est le visage de la miséricorde du Père. Jésus est l'incarnation de la miséricorde du Père, comme disait Jean-Paul II dans son encyclique Dives in Misericordia. Merci.